On va retrouver maintenant Mathilde Kachkowski. Vous êtes dans les Ardennes pour nous faire visiter aujourd'hui le parc Argonne. Si vous êtes en manque de nature, de forêt, Valérie, vous pouvez venir ici au parc Argonne Découverte situé dans le sud des Ardennes. Alors on pourrait presque s'y perdre, il fait 13 hectares et si vous aimez les animaux, Valérie, et je crois que oui, vous allez adorer cet endroit. On peut observer beaucoup d'animaux comme des poules ou des cochons d'Inde, mais on peut surtout observer ici des oiseaux et des loups. On va vous les montrer tout à l'heure. Alors au-delà de la découverte des animaux, ce parc accueille aussi un centre de soins. L'année dernière, près de 150 animaux sauvages ont été recueillis et guéris ici avant d'être relâchés dans la nature. Vous l'aurez compris, ici on aime les animaux, on en prend soin. Tout à l'heure, on se retrouve en compagnie d'un animal mythique, le loup, et on va s'en approcher de quelques mètres. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Bah sûrement, et prudence en tous les cas, Mathilde. À tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes. Comme Argonne, je crois que vous êtes à côté des loups. Attention, prudence. Oui Valérie, je suis avec les loups, ne prenez pas peur. On va rejoindre Anne Frézard, la responsable du parc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en train de lui donner une petite friandise. Oui, tout à fait. Les friandises en question, là, qu'on donne tous les matins, ce sont en règle générale des cœurs de volaille. Ça nous permet de les voir de près, comme vous pouvez le constater. Ça nous permet de vérifier l'état sanitaire de nos animaux. Et voilà, de dire bonjour le matin. Et ce sont des loups arctiques, vous venez de les accueillir il y a 3 semaines. Oui, tout à fait. Il y en a 2 dans cet enclos, un mâle et une femelle. Celui qui vient tout près, c'est un mâle, il a 4 ans, il s'appelle Yeti et il vient d'un parc animalier situé en Seine-Maritime. La femelle, elle vient du zoo d'Amnéville, un peu plus près de chez nous. Elle est plus timide et plus craintive et un peu plus sur le retrait, mais pour autant, elle s'entend très bien avec son nouveau compagnon. L'objectif pour vous, c'est d'avoir des louveteaux cette année, dans les prochains mois? Cette année peut-être, elle est jeune, notre petite Amande, c'est le nom de la petite femelle. Elle va avoir 2 ans, ce sera peut-être sa première période de chaleur cette année, dans quelques semaines. Pour l'instant, on ne sait pas encore, on verra bien. On est déjà content du fait qu'ils s'entendent bien et si on n'a pas de naissance cette année, en tous les cas, on devrait en avoir l'année prochaine. Vous souhaitez fonder une meute. Quelle est l'organisation d'une meute? Alors une meute, c'est avant tout effectivement un mâle et une femelle qui se rencontrent et qui se reproduisent. Vous allez avoir ensuite des comportements de dominance des uns vis-à-vis des autres. C'est un petit jeu qu'on a tous les deux. Maintenant, voilà, quand j'ai fini la distribution, il part avec le seau. Voilà, ça va l'occuper un petit peu. C'est un grand joueur. Donc une meute, c'est une famille avec des parents et des enfants. Les parents sont souvent les dominants par rapport aux enfants. Et vous allez avoir ensuite une sorte de hiérarchie qui va se mettre en place au sein du groupe. Les individus qui ont le plus de caractère et le plus de tempérament seront des dominants par rapport aux plus timorés, qui peuvent malheureusement parfois devenir des souffre-douleurs. Bon bah écoutez, merci beaucoup Anne, on va vous laisser terminer. En tout cas, il est très joueur. Ouais. Merci beaucoup et nous Valérie, on se retrouve tout à l'heure et cette fois-ci avec les rapaces. Ah bah oui, merci beaucoup Mathilde. Mathilde Kachkowski, vous êtes toujours dans les Ardennes et vous allez nous faire visiter, vous nous faites visiter depuis le début de l'émission le parc Argonne. Après les loups, vous êtes cette fois-ci, c'est vrai, avec les rapaces? Oui Valérie, la visite dans le parc se poursuit et cette fois-ci je suis dans la volière des rapaces et je vais rejoindre Coralie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fauconnier et c'est l'heure du repas. Exactement. On va leur donner quoi à manger aux rapaces? Alors aujourd'hui c'est du bœuf. Il y a certains jours ça va être du poulet. On varie un petit peu les repas tous les jours. Bon bah c'est parti, je vous suis. On procède comment? Alors on va prendre des petits morceaux de viande qu'on va disposer sur les rochers. Bon bah j'ai mis mon gant, je vous aide. Comme ceci? Oui. C'est parfait. Et on peut découvrir quel type de rapace dans cet enclos? Alors dans cette volière, nous avons un couple de vautours fauves et quelques busses variables. Comme ils ne me connaissent pas, j'espère qu'ils vont pouvoir s'approcher. Ils sont un peu craintifs. Alors ils sont craintifs, oui, surtout quand ils ne connaissent pas les visages des nouvelles personnes. Donc on va disposer la nourriture et je ne peux pas vous garantir qu'ils vont venir se nourrir tout de suite, mais ils viendront tout à l'heure. Est-ce qu'on dit que les rapaces ont une très bonne vue? Ils peuvent voir leur proie dans la nature à combien de mètres d'altitude? Alors par exemple ici, pour les vautours fauves, oui, ils ont une très bonne vue puisqu'ils vont s'élever à 2-3 km d'altitude pour repérer les carcasses, puisque ce sont des animaux qui vont se nourrir donc de proies mortes, puisqu'ils ne possèdent pas de force dans les pattes. C'est donc les boueurs de la nature. On les voit les vautours ici très gros, ils font combien de kilos? Alors environ 8 kg pour le mâle et un petit peu plus petit pour la femelle. Vous, en tant que fauconnier, est-ce que vous avez un lien particulier avec les rapaces Alors ici, ça va être un lien de confiance.
Alors que chez nos oiseaux de spectacle, on va tisser un lien beaucoup plus fort. On va les élever dès le plus jeune âge pour pouvoir les présenter à la belle saison à partir du mois d'avril. Ici, on peut découvrir quelle autre espèce, quel autre oiseau? Alors, hormis les vautours fauves et les bus variables, nous avons aussi d'autres rapaces comme des aigles, les aigles royaux. Nous avons aussi une volière avec les chouettes lapones et les harfans des neiges, quelques faucons et des cigognes. Merci beaucoup pour cette visite, Merci pour à nous vous. avoir partagé votre quotidien, Coralie. J'espère que la visite au parc vous a plu, Valérie. Et nous, on se retrouve une prochaine fois ailleurs, en Champagne-Ardenne. Plaisir. Merci beaucoup Mathilde et à bientôt. Voilà.